c'est Mélanie Casade de Perceval et je suis super trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais faire un petit chien de la Patte Patrouille car Rory, de la mamie de Rory, enfin c'est pour Rory cette vidéo que je fais, donc que j'adore beaucoup. Donc j'ai cliqué, j'ai cliqué, non, je l'ai écrit sur ce petit carnet ici, Astérix et Obélix, même, donc regardez. Alors, le chien Everest de la Patte Patrouille. Donc, on a Marshall, on a en peluche Marshall, donc lui, c'est à Anthony. Mais aujourd'hui, il va faire Everest de la Patte Patrouille. Donc, il nous faut plusieurs couleurs pour la faire. Mais tout d'abord, je voulais vous faire montrer parce qu'en fait, j'avais même pas fait montrer mes cadeaux de Noël que j'avais eu. Mais voici ce que j'avais eu pour Noël. Panofimo Kid, ça c'est Effect, Kid. Et la Kid, elle est trop bien parce qu'elle est un peu plus... elle est moins dure. Ensuite, j'avais eu du beige et du gris. Et il y avait ça dedans. En fait, c'est dans ça. À part les Affimo Kid. Hein. Et voilà. Et ensuite, j'avais eu ça pour Papa Noël aussi. Et j'étais très 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 contente. Et le coussin secret de Chica Vampiro. Que je vous ai déjà fait montrer dans une vidéo. Voici mon coussin secret de Chica Vampiro que j'adore beaucoup. Et que je suis une grosse dédicace à Fille Vampire Chica Vampiro. En fait, tout le temps quand je parle un peu de Chica Vampiro, je fais dédicace à elle. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite le tuto de faire Everest de la Patte Patrouille. Et merci beaucoup pour les 500 abonnés. J'ai 500 abonnés, je vous en remercie énormément. Regardez ce que j'ai fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc pour ce tuto, il nous faudra de la Fimo bleu menthe numéro 39, de la Fimo beige numéro, c'est la chair claire numéro 43, de la Fimo blanche numéro 0, de la Fimo verte pomme numéro 50, de la Fimo noire numéro 9, de la Fimo violet, mais donc du coup normalement c'est la Fimo violet 63, mais du coup c'est beaucoup trop foncé, donc du coup j'ai éclairci avec de la Fimo blanc pour obtenir une couleur plus claire, comme ceci. On commence par prendre de la Fimo blanche que l'on vient étaler avec notre rouleau pour faire le socle pour pouvoir mettre notre personnage par-dessus, par la suite après. En laissant quand même une grosse épaisseur comme ceci. On vient prendre de la pâte violet, un boudin que l'on vient mettre par-dessus pour faire son corps. Car elle a un corps violet un petit peu. Enfin, c'est sa tenue. Non, elle a bien le corps violet. Sa tenue n'est pas violet. Elle est verte. On vient faire deux boudins que l'on coupe avec notre lame. Et que l'on vient placer pour faire ses pattes de derrière. On vient faire aussi les pattes de devant. Que l'on passe de boudin. Pour faire ses pieds, on vient aplatir une boule de pâte blanche que l'on vient former ces petites pattes comme ceci. Ah. Voilà. Et que l'on passe pour la patte de derrière et les pattes de devant aussi. Donc non, du coup, je n'utilise pas de vert pomme, car j'ai plus l'impression que le corps, enfin son habit ressemble plus à du bleu menthe. J'ai plus l'impression, cette couleur-là, que je vais utiliser.
On vient étaler de la pâte, donc c'est cette pâte là, c'est absolument la même couleur que mon socle ici. Donc c'est pour faire sa tenue, que l'on vient couper tout en carré, en rectangle plutôt. Par contre, j'ai vraiment un petit conseil pour vous donner. Faisez-le avant de mettre les papates. Donc du coup, je suis obligée d'enlever les papates parce qu'ils me gênent, les petites papates. Les papates me gênent d'Everest. Donc, il faut que j'enlève les papates pour enrouler le tout. Je suis désolée, mais j'ai oublié de vous dire qu'il nous fallait du orange. Oh, ça fait une couleur un peu bizarre. Donc, il nous fallait du couleur orange mandarine numéro 42 pour faire les juste ici, tongs, et tongs ici, les petites manches, enfin, les petits motifs. Donc, on fait un long boudin de pâte orange que l'on vient rouler avec notre rouleau comme ceci et on le récupère, que ça soit aplati. Ensuite, on vient faire tout le contour de sa tenue. Par contre, derrière son ventre, on ne peut pas. Ce n'est pas grave. On s'arrête ici. Et aussi pour ces petites manches de devant. Et que l'on coupe, bien sûr, l'excédent. On fait de même de l'autre côté. Donc là, je viens de faire sa queue. Donc, on vient passer un petit peu au bout pour faire sa petite queue que l'on place juste en dessous de la pâte blanche. Et avec notre lame, on vient faire des petits trucs comme ça pour faire des petites poils de notre chien. On vient placer sa queue à l'arrière. Le corps est fini, maintenant on passe à la tête. Donc je commence par le violet. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, peut-être. Ou peut-être commencer par le blanc. Mais en tout cas, je commence par le violet. Ensuite, je mets du blanc par-dessus pour le visage de l'avant. Car il y a du blanc. Elle a la tête violet, mais aussi du blanc. Ensuite, je vais essayer de faire des petites piques qu'elle a deux poils qu'elle a sur son visage, comme ça, de chaque côté. Donc j'ai fait deux creux et j'ai fait sa petite bouche, donc du coup que j'ai mis de la pâte circulaire à l'intérieur. Mais on va pas faire tout de suite ses yeux, on va faire d'abord son chapeau, parce que après, faut éviter qu'il se déforme ses yeux. Donc on vient faire un côté bombé, mais sur le côté, on vient essayer de former son chapeau. On lui place sur la tête. On vient faire un boudin de pâte orange que l'on vient placer juste ici. Mon petit frère est en direct sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne YouTube comme d'habitude sur le petit en barre d'informations. Sébastien Casado, je viens de recevoir ça. Car j'ai bien sûr la photo à côté de moi pour faire cette création. On vient prendre une bande de pâte blanche que l'on met tout autour. Et avec notre brosse à dents, on vient texturer pour faire un petit côté, pour que ça soit le petit bonnet. Et aussi avec nos goupillons là, nos petits goupillons là. Goupillons